Le président dominicain Luis Abinader a déclaré les gangs criminels haïtiens comme des organisations terroristes par décret, dénonçant l'inaction de la communauté internationale face à la crise en Haïti. Lors de son discours sur l'état de la nation, il a averti que tout membre de ces gangs tentant d'entrer en République dominicaine sera arrêté et jugé selon les lois antiterroristes. Cette décision, selon lui, répond à l'aggravation de l'insécurité en Haïti, où les gangs étendent leur contrôle sur Port-au-Prince et au-delà. Dans l'intervalle, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, propose d'ouvrir un bureau de l'ONU pour soutenir la mission dirigée par le Kenya en Haïti contre les gangs, en fournissant des drones, du carburant et des moyens de transport. Dans une lettre au Conseil de sécurité, il précise que cette aide logistique est une alternative réaliste à une mission de métier de la paix qui n'est pas envisageable actuellement. Il souligne l'urgence de la situation et suggère que le BINU se concentre sur l'aide aux victimes des gangs et le soutien aux autorités pour arrêter et poursuivre les criminels. Pierre-Antoine Louis, expert en relations internationales, est notre invité pour commenter l'actualité. Pierre-Antoine Louis, bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Bonsoir, Dr Barthelemy. C'est toujours un plaisir. Et en passant, félicitations pour la remise de votre parchemin dans 3 jours. Merci. Félicitations à votre famille. Et c'est un honneur d'être avec vous, Dr Barthelemy. Merci encore. Il faut dire que nous assistons aujourd'hui à une recrudescence de la violence. Timoun kap mouri, grand moun kap kite kay. Moun qui par contre qui côté pour aller là regarder tableau sombre ça de Haïti, de zones cap tombé de jour en jour dans mes bandits. Qui regarde ou ça dit en tant que citoyen d'abord? Ouais. Bon, en tant que citoyen, ça fait extrêmement mal au cœur. Citoyen, père de famille, j'ai 2 enfants. M'a regardé qui gens moun yo ap vivre, conditions dans lesquelles moun yo ap quitté la caillou, sans que par aucune autorité, même protection civile, ou bien encore l'Office de protection du citoyen, ou encore l'Office national pour la migration, qui sur le terrain, cap assisté moun yo, cap dit Allah, c'est moun yo cap chercher bureau l'État, cap chercher l'école, pour mettre tête yo. Donc, au fait, ça veut dire que je dis à ces moun yo, demain, c'est moi-même, c'est vous-même, capable d'entourage nous tout. Donc, personne ne va à l'abri, et vous regardez, autorités yo font seul bagay, y a déploré. Bon, bah nous pays côté autorité a déploré. La façon dont les autorités déplorent dans n'importe quel pays, c'est pour l'autorité à faire ça pour le faire, pour ce problème qui gagne pour le résoudre. Donc c'est avec une situation des mois d'angoisse, de dégoût aussi, et de vraiment m'bagay bon qualifier ça qu'a fait là, et de colère également parce que moun que mieux dans le niveau que moi ne pas supporter que nous, les élites, que nous quittons le pays, sombrer dans salier là aujourd'hui. Par rapport avec tout ça qui a passé en Haïti, pendant le 5e rapport responsabilité dans le Congrès national, le président dominicain Luis Abinader a annoncé que les Syriens ont décret côté que les déclaré bande criminelle haïtienne de organisation terroriste. Qui ça nous doit comprendre de décision ça? Qui ça signifie? Qui gens nous doit comprendre? Oui. Bon, Dr Barthelemy, vous avez remarqué que il y a longtemps, enfin, il y a plus d'1 an depuis moi nous collaborons dans l'émission ça. Et moi, suspends parler de groupes armés ou de bandits. Si je dis, moi, je dis temporairement, même plutôt dit de groupes terroristes. Rapidement, quelle différence pour les téléspectateurs? Oui, la différence qui gagne, c'est que un monde qui dans une situation, dans un pays côté ou désœuvré, et puis gagne des autorités ou encore des membres des élites, surtout politiques, qui mettent des âmes dans main, et puis qui voient faire un travail politique pour lui. Et puis ou même ou prend zamnan ou dit a fait m'ba bon m'gal chercher manger, ça son problème de sécurité publique, c'est le banditisme, c'est la criminalité, c'est même la haute criminalité. Maintenant, là arrive dans une situation côté où mettez l'État en déroute, l'État a perdu le monopole de la violence légitime, côté où fait plus d'1 million de monde dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, dans le bassin Tibonite déplacé, où fait moun pas qu'à circuler de la capitale à aucun côté dans le pays sauf pour payer au péage.
ou fait avion pas voler, ça fait 2 années de suite, ça a privé, tiré sur avion commercial, international, pas des avions militaires. Ou bouler l'hôpital, ou bouler pharmacie, ou fait sauver, ou violer les gens, au vu au sud de tous, à longueur de journée, ou faire moun qui te caillou. Pas de connotation politique dans ça. Il n'y a pas même banditisme encore, ça devient du terrorisme. Donc si nous comprenons bien les regardé et groupe que nous gagnons aujourd'hui, est-ce que nous avons dit que c'est de groupes criminels qui aujourd'hui viennent tourner des terroristes? Des groupes criminels qui viennent tourner des terroristes. Nous n'avons pas de revendication politique. Moi, je vois que les bagailles ils viennent transformer en parti politique. Apparemment, il y a des gens à cravate, ils n'ont qu'à penser pour eux, qui disent on transforme en parti politique, il va paraître plus bien. Un parti politique pas de genzam, un parti politique pas de genzam nan men la fait moun menace. Donc président Abinader pour me retourner sur question non. Président Abinader a raison, président Abinader a gouverné pays, la bail bilan année d'ailleurs aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'indépendance de la restauration de la indépendance de la République Dominicana de Haïti en 1844 parce que Haïti était gouverné de 1822 à 1844. Donc l'a expliqué que pays là emploie gon voisin qui perd du contrôle létal, qui a des groupes terroristes, qui sont capables de traverser la frontière pour aller vers l'Est, pour causer des problèmes graves de terrorisme, la Kaili. Donc, il déclare que ce sont des groupes terroristes. Maintenant, pour Haïti, ça n'a pas bien aucun effet, parce que le président Abinader n'a pas voulu la mettre la vine là, la vine Gouma Mounio. À la limite, ça a fait qui a réellement aidé Haïti. Comme il dit que le groupe terroriste, il va renforcer les frontières là, il va cacher la Kaili. Et puis encore, pour Zam, pas sauter la Kaili, okay, dans la frontière poreuse, qui gagne, côté Haïti a perdu 200 à 250 millions de dollars chaque année dans la contrebande, perception que tu as joué la douane. Donc, c'est pour le faire en sorte que Zam va entrer, parce que nous voyons que récemment, tu as un colonel, un capitaine et des sergents dominicains qui ont été surpris avec plus de 900 000 cartouches que sans doute ils ont vendre en Haïti. Donc, si déclaration terroriste, ça veut dire une vigilance renforcée de la part des forces de sécurité de la République dominicaine, c'est une bonne chose. Mais pour Haïti, c'est blanc, bonnet blanc, ça ne va signifier rien parce que c'est pas pour nous, ça va avoir un effet immédiat ici. Cependant, si ça fait tout, que y a d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, les autres pays de la région, qui ont tous déclaré Mounsao comme des terroristes, mais là encore, on a déclaré Mounsao terroriste sans que ça va avoir des effets, ils continuent à jouer des armes, ils continuent à faire forfait, faire moun qui te caillou, ils continuent à jouer de l'argent dans péage parce que l'État a quitté sa fête comme si de rien n'était. Donc, si la communauté internationale a utilisé ça, puis on vient faire quand en Somalie, quand il y a Al-Shabaab qui sont un groupe terroriste, qui fait que l'Union africaine vient avec une force, et pas même d'interposition, une force de combat qui a aidé les forces armées de la Somalie à combattre Al-Shabaab. Donc, au même titre que Al-Shabaab, ok, monsieur, ça va pas poser bombe, ce que Al-Shabaab fait l'autre bois. Mais Al-Shabaab qui a allé dans l'hôtel, il a assiégé, il a tué les gens, tout bagage ça. Donc c'est pratiquement même l'objet qui a fait là. Donc si la communauté internationale a réellement voulu bagage ça a effet, ce n'est pas juste déclaration pour faire, mais c'est pour suivre des faits sur le terrain en Haïti. Je ne vais pas demander pour Abinader de venir en Haïti, mais je vais expliquer tout simplement que la communauté internationale, à travers la mission multinationale d'appui à la sécurité, mais encore que tu as transformé une mission de maintien de la paix, qui a venu comme MINUSTA avec des blindés d'assaut, avec des hélicoptères de combat, qui pour aider Haïti à combattre Mounsao, catastrophe qui va arriver là, si la communauté internationale n'a pas fait ça, il y a coupable d'avoir quelque part accepté que l'obéissance ça a fait, parce que autour de 95% des armes et munitions qui ont été sorties des États-Unis. Alors, on a retourné sur question et transformation mission en mission de maintien de la paix, mais là, nous songeons que il y a deux partis politiques qui ont commencé à entreprendre une série de démarches pour te demander justement pour te nommer groupe ça de terroristes. Est-ce que selon vous-même, il y a un lien par rapport avec les notions de parti aider accord 21 décembre qui t'a envoyé lettre demandé pour que transformer non groupe Sayo? Est-ce que selon vous-même, il y a un lien par rapport avec décision ça que le président dominicain prend jeudi? Bon. Et on dit que messieurs dames Sao ont un problème de communication politique. OK? À cause du fait que dans une correspondance que vous voyez les éminentes personnes de la CARICOM, ils ont été présentés vivre ensemble comme étant un parti politique sur le terrain au même titre que eux-mêmes. Là, ça font toller dans la population pour acheter tête yo, ils viennent avec bagaille et terroristes que des moun kankoum, des moun kankou sur plateau on t'a parlé. Donc gain ça. Cependant, ben oui, plus ou idée à propager.
c'est plus à un certain point, les gens commencent à dire, regardez, ouais, ça a fait là, une recrudescence de violence, ça veut dire que la violence a augmenté, ok? So, ou soutenant Jovenel Moïse, ou Ariel Henry, l'augmenté, ou soutenant Ariel Henry, ou Alnan Koni, l'augmenté, ou soutenant Koni, ou venant Alexis Diefizeme, l'augmenté. Donc, ouais, situation a empiré, la vie plus mal, so, dans tête tout, pas semblé gagner rien, pas une force qui a fait qui a stoppé moun ça. Regardons la progression qu'a fait là. Ouais, moun anxieux dans toute Delma, il a monté et gonfond vers l'est. Oui, vers l'est et Port-au-Prince, il a pas attaqué à partir de meilleur tout côté ça. Et puis après, vers vers Kinskov, vers le sud-est, Kinskov, il n'y a pas attaqué tout. Ou dans des Léogane prend vers l'ouest. Donc, nous non éto. Donc, si il y a un levé campé qui doit être fait au niveau international, tant mieux. Cependant, ça a toujours manqué en Haïti, c'est au niveau haïtien. Problème en Haïti, dirigeants haïtiens parmi les élites haïtiennes ont responsabilité. Ou pas ouais sens de l'urgence qui gagne parmi les élites haïtiennes. Sans doute vous remarquez que avant-hier, enfin hier d'ailleurs, par rapport à ce qui passe dans Delma 30 là, il y a des gens qui investissent zone ministère des Travaux publics. Justement. Le laboratoire national, laboratoire de bâtiments national, le fonds d'entretien routier, tout ça, moun yo vini, yo mette tout équipement dehors, ou pas un policier, et puis moun yo, me comprenne moun yo, pas encourager moun faire des ordres. Mais mes amis, il y a un problème humanitaire, moun yo besoin de vivre. Donc, lo regarder tout bagay ça ou dit tout, à quand la communauté internationale pour sérieusement garder le fait que ça qu'a fait en Haïti là, très prochainement ça va apparenter à un Rwanda parce que gon côté bandit ça va aller. Rappelez-vous bien, tout ça qui passe quand on sortit pour un canapé vert, on sortit pour une Pétionville, toujours un bain de sang. Justement. Bon côté ça va arriver par le bain de sang en Haïti, donc la communauté internationale effectivement en est interpellée. Parlant de la communauté internationale et malgré violence, l'ONU écarté possibilité pour que les casques bleus t'avini dans le pays en Haïti. Mais ils ont proposé plutôt une ouverture de un bureau qui justement t'a fourni drones, carburant, transport terrestre et aérien avec l'autre forme de soutien pour mission multinationale qui genre ou interpréter une telle proposition comme dernière question Pierre-Antoine. Moi scandalisé, c'est du délire, c'est idiot, c'est stupide. Mais pour qui ça? À regarder la résolution 26/99 qui demeure d'application. Paragraphe 16. Le Conseil de sécurité a demandé le secrétaire général de l'ONU pour établir un fonds d'affectation spécial, communément appelé Fonds fiduciaire pour la mission multinationale d'appui à la sécurité. Prochain paragraphe, là, 17. Le Conseil de sécurité a prié le secrétaire général là, pour, à la demande de la mission multinationale, à la demande de la République d'Haïti, une mission multinationale là, on appui logistique, quitte à ce que l'ONU soit remboursée à travers ce même fonds fiduciaire que l'ONU lui-même a administré. Donc, le secrétaire général là, pas besoin de tergiverser, il y a pour l'agir. Annonce qu'a fait, pas dit nous rien. Et puis, là, on dit qu'il ouvrir un bureau, pas un bureau intégré des Nations Unies en Haïti qui ça le met. À part une mission multinationale d'appui à la sécurité. Et en passant, on reconnaît que les Kenyans qui mourent avant hier sont Kenyans de trop. Parce que, bon, étrangers pas doivent venir mourir là pour secourir les Haïtiens. Donc, on dit que le secrétaire général là, il y a pour le recopil, il y a toute autorité qu'il a besoin pour l'agir déjà, pour le un appui logistique, même à chercher des hélicoptères de combat qui sont capables de gagner dans la base de l'ONU, logistique de l'ONU à Brindisi en Italie, pour une mission multinationale là, ensemble avec pilote, quitte à ce que les gens qui fait maintenant équipement ça, quitte à ce que l'ONU rembourse tête à travers le fonds fiduciaire. Mais là encore, un problème, puisque la mission multinationale d'appui à la sécurité n'a pas suffisamment de pays qui contribuent financièrement parce que les contributions sont volontaires. Donc, on dit que, au fait, même quand M. Younnan Cap dit que c'est nous qui avons responsabilité pour nous défendre tête nous, mais ce communauté internationale là, il a dit que ces bureaux sont ouverts, c'est pour montrer qu'il n'y a pas grand extérieur à régler. C'est comme quoi, il y a même qui mettent des sanctions. Nous avons sanctionné M. les barbecues, ils ont sanctionné d'autres. Les États-Unis, il y a 3 millions de dollars de butin que le mettent sous deux personnes. Donc c'est une bêtise que va passer. Tout Haïtien qui a souffert là aujourd'hui, mais vrai responsable, c'est les dirigeants haïtiens qui sont muets, aveugles, inconscients et incompétents. Parce que ça qu'a fait là, inacceptable. Pierre-Antoine Louis, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Tout le plaisir pour moi. Et encore félicitations, Dr Barthélemy. Merci encore.
Voilà donc les propos de l'expert en relations internationales, juriste et ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis. Il était l'invité de Métronews ce soir.